Bonjour à tous. Parmi les informations faciles d'accès dans le labo intérieur et qui sont très sous-employées, on va retrouver celles qui sont liées aux émotions. Ce sont des informations très importantes pour nous qui vont nous parvenir sous une forme de ressenti à l'intérieur du corps. Moi, je parle de sensitivité les concernant parce qu'elles sont différentes de la sensorialité qui est liée à la vie du corps physique et de la sphère sensorielle. Elles sont aussi différentes de la sensibilité, qui est plutôt liée pour moi à la qualité un peu poétique du cœur. Et elles sont aussi différentes de la sensiblerie, qui est plutôt une façon de développer des émotions intenses pour des petites stimulations. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve un bel exemple de l'intérêt du ressenti. Hein. Ces distinctions-là, on ne peut les faire que parce que finalement on les associe avec un ressenti intérieur. Donc si on veut se connaître, c'est important d'avoir un corps suffisamment détendu pour nous informer de nos ressentis. On en revient toujours là. Alors, les émotions sont donc des informations qui se manifestent par l'intermédiaire d'une sensation corporelle. Elles sont très très importantes parce qu'elles sont liées à la vitalité. Et donc elles racontent quelles sont les expériences que nous avons vécues et les leçons que nous en avons tirées. C'est dans le système émotionnel qu'on va trouver les séquelles, les cicatrices des moments qui ont été douloureux. Et c'est un système qui va rester en veille, en permanence, et qui va s'activer pour que, en produisant des sensations plutôt désagréables, on s'éloigne de circonstances dans lesquelles on aurait vécu des moments douloureux et que notre système repère. Donc c'est quelque chose qui prend facilement le contrôle de notre vie. Il est bruyant, c'est ce que j'appelle bruyant, c'est-à-dire que l'émotion s'empare facilement de notre présence et va nous forcer à être focalisés sur elle. C'est quelque chose que tous les cinéastes, les publicitaires, les journalistes connaissent par cœur, et c'est pour ça qu'ils l'utilisent pour capter notre attention. C'est la raison pour laquelle nous aimons nous aussi parfois raconter des catastrophes, hein, ou encore pourquoi tous les sujets sont habituellement traités avec cette espèce de mélodrame. Hein. C'est parce que ça attire facilement notre attention et notre énergie d'y mettre une connotation émotionnelle forte. Alors le problème, c'est que nous n'avons aucune hygiène émotionnelle dans nos sociétés. Quand on est enfant, on a le droit d'avoir des émotions, on rencontre la douleur, on rencontre la frustration, la déception ou la colère, et puis on l'exprime. On évacue de cette façon cette manifestation en nous, on crie, on pleure, on tape du pied, mais quand on devient adulte, ce n'est plus autorisé. On est censé être devenus des humains qui n'avons plus d'émotions, ou en tout cas dont les retentissements sont toujours assimilables avec discrétion. Du coup, toutes les émotions intenses sont emprisonnées dans le corps, elles sont jamais évacuées, elles sont plus retraitées. On a une écologie émotionnelle qui est quasi inexistante. Et on se retrouve alors envahi par une vie émotionnelle qui est épuisante, qui alimente des ruminations mentales, qui envahit le corps et qui finit même par potentiellement nous rendre malades. Et comme on n'évacue rien de cette pression, eh ben, on finit tous finalement dans une certaine sensiblerie, qui peut avoir différentes formes, hein. Ça peut être de la dépression, de l'anxiété, de la douleur physique même, ou un certain autoritarisme, hein, qui essaye d'éviter toute forme de frustration et de contradiction. Alors comme notre système est vraiment très intelligent, malgré cette surcharge émotionnelle, on va éventuellement passer notre journée devant des infos très stressantes, on va se nourrir de choses violentes, on va avoir des divertissements pas très agréables ou pas très gais. Alors d'une part parce qu'on est peuplé d'émotions négatives, hein, donc le catastrophisme ça nous est familier, c'est ce qui nous habite, donc c'est presque confortable. Et d'autre part parce qu'inconsciemment en fait notre système essaye de nous pousser, de faire monter encore la pression jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix que de libérer les flots d'émotions, que d'évacuer ce qui est à l'intérieur de nous, et ce qui est contenu et qui est vraiment très très mauvais pour notre équilibre.
Alors à l'inverse, si vous avez remarqué, on ne va pas se nourrir de malheur quand on va bien, hein. On s'intéresse, on s'informe, mais on va fuir le drame en fait. Voilà, le problème c'est que nous sommes très très endurants et donc capables de supporter des dépressions qui sont énormes. Et donc il va être très très assainissant de pouvoir être conscient de notre vie émotionnelle, de développer une compétence dans le traitement de cette information qui soit acceptable socialement et en même temps efficace. Cette compétence, elle va encore passer, encore et toujours, par la conscience et la détente du corps. Lorsqu'une émotion se manifeste, si on peut détendre son corps et la laisser finir sa course pour ne pas la capturer, pour ne pas l'emprisonner, on ne va pas la refouler et on ne va plus la stocker. Bien évidemment, intuitivement, si on s'observe, on va s'apercevoir qu'on fait tout le contraire, on se contracte pour moins la sentir. Alors c'est très contre-productif parce que, comme on l'a dit, ça l'emprisonne et ça la fait stagner. Alors si on arrive à se détendre, à lui faire de la place, c'est désagréable sur le moment, mais ça ne va pas durer. Et plus on se détend, et plus son intensité va diminuer rapidement. Donc là encore, la maîtrise de la détente volontaire, hein, de son corps, ça peut être très très important, ça peut être une aide parfaite. C'est quelque chose pour lequel il est bon de s'entraîner, et je le recommande évidemment sur des petites stimulations, pas sur des grandes rames, hein. On a tendance à y penser si on souffre intensément, mais comme je le dis souvent, quand on apprend à skier, on commence pas par la piste noire, on commence par la piste verte pour apprendre les gestes de base. Donc pour conclure de façon très très originale, détendez-vous, apprenez à vous détendre volontairement, à offrir ça à votre corps, observez, ressentez, détendez. Soyez curieux de vous-même, ça vraiment ça change la vie, et ça change aussi celle des autres. Donc prenez soin de vous, respectons-nous, et à très bientôt.